Petit 5, la trinité androgyne. Nous l'avons vu, l'âme porte en elle les principes de la création. On peut parler de l'aspect androgyne en chacun de nous, le singulier pluriel. Ça me fait penser à une partie de ping-pong avec un émetteur et un récepteur, tandis que la balle relie les deux joueurs en formant un tout. Nous pouvons l'observer dans toutes les civilisations. En Égypte, c'est la sainte trinité des immortels. Ici, regardez attentivement, c'est assez magnifique. Sous les serpents, la plante de gauche porte un cigare et la plante de droite est en forme d'entonnoir. La couronne blanche est le masculin de la Haute-Égypte, la couronne rouge est le féminin de la Basse-Égypte, et la double couronne symbolise l'union des deux terres. Nous retrouvons aussi cette trinité dans les mains du dieu Ptah, créateur de toutes choses, et de Khonsu à droite. Sur ces statuettes, ces reliefs, et elles se composent de 3 parties bien distinctes. Djaed, le pilier de la stabilité, du masculin. Personnifié ici. Ankh, la croix de vie du féminin. Ces 2 amulettes sont portées par les défunts comme protection. Comme on peut le voir ici sur ces sarcophages. Ici on voit bien la personnification des opposés. Et de la rencontre des deux permet le passage de Was, le sceptre royal en forme de serpent à plumes. Ici c'est très clair sur ce papyrus. C'est l'ultime amulette des Égyptiens. Et ça semble tellement évident que personne ne le remarque. Ce sont les organes sexuels de l'homme et de la femme, le phallus et l'utérus traversés par l'énergie divine. L'abeille et le scarabée ont aussi une place très importante. L'abeille est clairement associée à Ankh, la croix de vie, comme on le voit ici. Et le scarabée, Djaed, est associé à Djaed, le pilier de la stabilité. À gauche sur le dessin, j'ai représenté l'abeille, qui correspond bien selon moi au côté féminin. C'est la fertilité, et le rôle des butineuses est de féconder les fleurs ouvertes. Ici la récolte du miel en Égypte. On la retrouve aussi dessinée par Séchette, ici comme on peut le voir. En Grèce, c'est la déesse des abeilles, sur ses bijoux. Napoléon en a fait son emblème, comme on peut le voir ici brodé sur son manteau de velours, sur ce fermoir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des abeilles ramener des billets de banque à la maison.
Et alors à droite, j'ai ajouté le scarabée qui représente bien le côté masculin. Quand on observe le comportement d'un scarabée dans la nature, on remarque qu'il forme des petites boules de terre pour y loger sa progéniture. C'est un faiseur de monde en fait, en rassemblant ce qui a été répandu. Il fait partie des trésors de Toutankhamon. Cette union est représentée autrement ici par l'union et la communion des deux flammes de l'axe et de l'anneau. On continue d'observer cette trinité en Mésopotamie, en Syrie, en Thaïlande, à Bangkok ici, au Cambodge, au Japon, à Kyoto, toujours au Japon, au Mexique, à Teotihuacan, au Congo, chez les Celtes, en Suède, chez les Vikings. À gauche, il y a le trou noir du féminin, entouré d'un serpent avec un œil à l'intérieur du bec, et à droite, la fontaine blanche du masculin, entourée d'un serpent avec un œil à l'extérieur du bec. Et ici, c'est l'arbre qui exprime l'unité en bas de la stèle. C'est ce qu'on appelle la singularité, comme on peut le voir ici. En Grèce, il y a le trident de Poséidon, qui symbolise l'équilibre des forces. Ici dans la petite sirène avec les 3 dauphins. Dans Évangélion, avec la lance du féminin et la lance du masculin. Dans la mythologie, on a aussi Cerberos, le gardien de la porte des enfers, qui terrifiait autant les morts que les vivants. Ici une belle référence dans Harry Potter. La célèbre Joconde, androgyne, de Léonard de Vinci, aux Pays-Bas, au Portugal, en France, chez les Templiers, en alchimie. Les 3 rois mages, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Les 3 petits cochons. Les 3 têtes bondissantes dans le voyage de Chihiro. Dans les Zelda, c'est la Triforce. La légende raconte que celui qui rassemblera les 3 triangles d'or pourra réaliser tous ses désirs, si son cœur est pur. C'est la relique des dieux. Et en parlant de triangle, comment ne pas parler du sceau de Salomon? On retrouve ici son empreinte sur ce rouleau sumérien. C'est la superposition du triangle du masculin et du triangle du féminin. Du vortex émetteur et du vortex récepteur. Du début et de la fin. Comme la croix, le trait d'union entre la terre et le ciel.
C'est le véhicule de l'âme qu'on appelle Merkaba, ici dans Assassin's Creed. Et sa géométrie dessine la fleur de vie. Ici sur ces dessins de Léonard de Vinci. La pyramide inversée du Louvre est une magnifique traduction. Regardez bien les reflets au sol. Dans l'Incale de Mobius, on retrouve la fabrication de cette double pyramide. C'est le cœur du château dans le ciel. On peut aussi parler du tétramorphe, qui est encore une traduction de cette trinité, le 3 dans le 4. En Égypte ici. La crinière du lion évoque les rayons du soleil et les cornes du taureau évoquent le croissant de la lune. Ils expriment la dualité, ici en Égypte, en Iran, en Inde, en Grèce. Ici on retrouve le tétramorphe, en Italie. L'ange exprime la voie du milieu de cette dualité, et l'oiseau la direction de cette trinité vers la pureté des cieux. Ici en France, ici à la cathédrale de Notre-Dame de Paris.